L'heure est grave. Bienvenue à l'heure est grave, on est mardi matin, il est 6h du matin, 6-7h, 6h, 6h, je sais pas trop. Podcast, je fallait le faire hier, mais il faisait 43 degrés Celsius dans ma cuisine. Et aujourd'hui, la clim a roulé toute la nuit, donc il fait 39. Fait que non, j'avais pas, écoute, j'étais pas capable, je me suis assis à la table ici, man, le micro était tout trempe. Fait que j'ai repoussé ça aujourd'hui, mais ben, bonne Saint-Jean hein, tout le monde, bonne fête nationale du Québec. On va parler du Québec aujourd'hui sur l'heure est grave et de mon meilleur ami Bernard Drainville. Mais avant tout, je vais parler, je vais remercier mes fans, sûrement des Patreons, qui m'achètent des livres sur Wishlist. Je parti ça en joke un peu comme un only fan person et ça arrête pas de sonner à la porte, ce que j'aime moins. De me faire livrer des livres. Mais je réponds jamais à la porte anyways. Moi, si tu me textes pas avant, je réponds pas. Fait que là, j'arrive à la porte et finalement, c'est des livres. Fait que je remercie beaucoup. Les livres que j'ai reçus dernièrement. The End of Apartheid, Diary of a Revolution. Ça me tente de lire ça, vraiment intéressant. Imperialism, The Highest Stage of Capitalism par Vladimir Lenin. Qu'est-ce que j'aime de cette wish list-là? C'est quand Palantir va prendre le contrôle de notre pays. Vous allez peut-être sur la liste de Palantir à cause d'avoir acheté ces livres-là pour moi via Amazon, ce que je trouve très drôle. Et aussi Women's Liberation of the African Freedom Struggle, Thomas Sankara. Thomas Sankara, qui est l'ancien président du Burkina Faso. Capitaine de l'armée qui avait pris le pouvoir, qui avait nationalisé ses ressources, qui avait bâti des écoles, qui parlait de l'émancipation des femmes, ça j'aime ça lire ce livre-là, et qui a été détrôné par un coup d'État sûrement financé par la France. Et dernièrement, ben, c'est Ibrahim Traoré, qui a un autre capitaine de l'armée au Burkina Faso, qui a pris le pouvoir du pays et qui retourne à vouloir nationaliser des ressources, qui a aussi reach out à Poutine pendant un meeting. Vraiment intéressant ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en ce moment. On va en parler sur le podcast aujourd'hui. Je vais mettre ça dans mes petites notes ici. Afrique de l'Ouest. Mais là, il y a tous ces livres-là, je vais les lire. J'étais en train de lire Noam Chomsky, un fan, Cédric, qui m'avait acheté ça. Super intéressant aussi. C'est toujours le fun de lire Noam Chomsky. Mais là, j'ai rendu à un tiers du livre. Puis là, j'ai reçu, pas malheureusement, là, mais j'ai reçu Patriot of Persia de Christopher Blagel, qui est l'histoire de Mossadegh. Je suis rendu au tiers du livre. Il n'y a rien qui change en Iran. C'est les mêmes défis qu'en 1910. Je vais en parler du livre sur le podcast aujourd'hui. Puis je vais faire un lien avec ce qui se passe en Iran. Puis que le regime change que les États-Unis veulent faire. Puis toute ma pensée au travers de tout ça. Là, en une semaine, j'ai eu le temps de voir, depuis la dernière heure est grave, j'ai eu le temps de voir les États-Unis attaquer les sites nucléaires, donc officiellement attaquer l'Iran. Tu sais, Trump qui disait ah, vous allez le savoir dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vous allez le savoir. Mais il ne faut pas oublier non plus que Trump n'est pas briefé à l'heure près par ses services de renseignement parce qu'il leak tout sur Truth Social. Fait que d'après moi, lui, il a dit dans 2 semaines, ils m'ont dit dans 2 semaines, j'aurai un meeting là-dessus. Il dit à 2 semaines à tout le monde, puis là, d'un coup, il attaque des sites nucléaires, lui, il a reçu un mémo comme ah, faudrait que j'aille parler au podium. Là. Fait que là, il était parlé au podium. Encore une fois, je pense que Trump est un puppet d'un mouvement dans l'ombre un peu, avec les Stephen Miller de ce monde. On parlait aussi de l'allégeance de Trump là-dedans, là, avec les Russes, l'Israël, tout ça. On parlait de ça sur Patreon, par exemple. Là, je ne parlerai pas de ces sites. Là. Ici, je vais parler, vu que c'est la fête nationale du Québec, avant de parler de l'Iran, puis tout ça, puis l'Afrique de l'Ouest, on va parler de notre cher Québec. Là, le SACLIC, ça a l'air qu'on est rendu à 1 milliard. 1 milliard que ça a coûté finalement, right? J'ai-tu vu ça? Corrigez-moi dans les commentaires, c'est pas vrai. Là. Moi, j'avais tant 600 millions en tête. Puis là, ça a sorti que peut-être rendu à 1 milliard pour un fichier Excel. Nordvolt, un autre 700 millions de perdus. Et là, notre ministre de l'Éducation, Bernard Turncoat, je chante a cappella Drainville, va couper 500 millions dans le système d'éducation. On a une pénurie de profs. On a des jeunes. Puis là, je
Je vais faire mon cube radio, là. Je suis pas trop sûr de quoi que je parle, mais on en parlait pareil. On a des jeunes qui se disent, je veux-tu vraiment être prof? Même si c'est ma vocation, même si je serais un très bon prof, est-ce que je veux vraiment être prof, faire un bac en éducation? Parce que je veux être un prof qualifié. On est un enfant seulement qu'une fois dans notre vie. Donc, on a une chance avec les enfants d'en faire des adultes qui ont de l'allure. Que ce soit de 0 à 6 ans. J'ai travaillé en santé mentale de la petite enfance, là, pas moi, mais en marketing. Puis j'ai appris une couple d'affaires là-dessus. Donc, de 0 à 6 ans, c'est un peu le motto qu'ils ont. Là. On a une chance pour le développement d'un enfant de 0 à 6 ans, puis ensuite à l'école. Est-ce que moi, j'ai étudié 4 ans en éducation pour rentrer dans un système scolaire que mon gouvernement, mon propre gouvernement, un gouvernement qui est supposé travailler pour nous autres, de mieux gérer nos finances pour s'assurer qu'on a des biens publics qui ont de l'allure, coupe 500 millions du budget, quand que je sais très bien que les écoles sont en train de tomber en morceaux. Je me rappelle encore d'avoir été avec mon ex, l'aider à nettoyer sa classe avant que l'école commence. J'en revenais pas que c'était sa job point en partant. J'étais arrivé dans la salle de classe, il n'y avait rien qui avait été fait de tout l'été, c'était sale. Il y avait un bureau avec du sang dessus. On se rappelle que c'est une classe de première année. Je lui demande, mon amour, pourquoi que je suis en train de laver du sang sur un pupitre? Puis elle me dit, ben, c'est pas tous les enfants qui ont des Kleenex. On n'a pas de Kleenex pour nos enfants. Mais je suis convaincu qu'à Revenu Québec, il y a une madame qui travaille du lundi au mercredi à envoyer 6 courriels avec une chaise ergonomique puis des Kleenex en masse. Il y a tellement de Kleenex qu'on offre au bureau qu'elle en amène chez eux. Mais on n'a pas de Kleenex, par exemple, pour nos enfants. Il n'y avait pas un jeu de société dans la place qui avait aidé pour. Pas un esti de meuble qui match, tout dépareillé. Les murs étaient jaunes moutarde, les cadres étaient rouge vin. Puis quand je voulais aller pisser dans une toilette du staff, c'est une planche de plywood qu'il y avait comme porte. Mais on va couper 500 millions dans le système d'éducation publique. 500 millions après avoir joué au casino avec notre argent avec des compagnies. On entend dernièrement, il y a pas un documentaire, là, je pense que c'est un documentaire, j'ai pas été le voir encore, du maire de Laval sur la souveraineté, que les jeunes veulent la souveraineté. On a sûrement le PQ, si on avait, les sondages sont sortis, là, si on avait les élections demain matin, le PQ rentrait majoritaire. Je sais pas que ça, encore une fois, des sondages, c'est des sondages, là. C'est bien beau faire un pays, là. Puis vous savez, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, on a une nation, on a un peuple distinct. On a la chance potentielle de se libérer du néolibéralisme colonialiste, des compagnies qui viennent nous prendre notre argent du public pour se financer des projets qu'on ne voit jamais le jour. Puis quand on voit le jour, l'argent ne revient jamais, tabarnak. Mais c'est bien beau faire un pays, mais Drainville, là, il était souverainiste à un moment donné. Il l'est sûrement encore. Mais quel genre de style de monde qu'on va faire un pays avec, c'est ce monde-là qu'on met au pouvoir? Drainville. Drainville, en passant, qui est l'architecte. Écoute-moi bien, là. En 2013, là, le PQ, là, on avait les libéraux dans le cul. On était en 2012. On était dans les rues parler de gratuité scolaire. C'est dans le temps que Charest se faisait suivre par une police, puis une plus grosse police a appelé l'autre police pour lui dire d'arrêter de le suivre. Quand on savait que les libéraux, c'était des crottés, c'était des bandits. Le PQ y arrive. Puis le PQ, là, il y avait un projet de pays entre les mains. C'est une belle affaire pour inspirer une jeunesse, inspirer du monde. Puis ça se pouvait peut-être qu'il ne gagne pas ces élections-là, mais qui a gardé le message de vouloir faire un pays, puis qu'après qu'il n'ait pas gagné les élections en 2013, mettons, là, qu'il n'aurait pas gagné les élections, il aurait pu continuer ce message-là, un message clair de si on a un pays, voici ce qui va se passer, voici les grands changements qu'on va faire, des projets
comme Hydro-Québec, tu sais, comme le PQ des 70, là, nationaliser nos ressources, se donner les ressources à nous pour avoir une meilleure vie, pour avoir des institutions publiques, des infrastructures publiques qui ont de l'allure. Il y avait la chance de créer un genre de grand message, peut-être pas compréhensif pour gagner les prochaines élections, mais au moins garder le même message pour les gagner pour de vrai à un moment donné comme majoritaire, pour retourner au référendum, puis aller de l'avant avec le Québec qui se fait un pays, j'espère, social-démocrate. Si on est pour changer, si on n'est pas être un pays, mais c'est encore le patronat de la CAQ qui run le show, c'est pas mieux pour nous autres. Là. Les loyers baisseront pas. Là. La bouffe sera pas moins chère. Là. On va parler du maire à New York aussi, j'avais oublié. On parlait du maire à New York tout à l'heure. New York, qui sont 8,4 millions, c'est quasiment la population du Québec. Mme Danny. OK, social-démocrate, on va parler tantôt de lui. Mais on va retourner sur Drainville, on va pas finir avec cette turncoat-là. Et là, il dit, puis moi le citer, on est rendu là, sur l'heure est grave, on fait des recherches. Ça sera pas long, on va trouver le... Ah, il a dit d'autres choses aussi. On va commencer par la première affaire. Là. Écoutez bien le moté, toi. Le gars, là, je sais pas s'il est raciste, là. Mais tabarnak décroche, là. Ça fait depuis 2013, c'est la faute des immigrants qu'on n'a pas un pays, que ça va pas bien au Québec. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça, écoutez bien ça. Là, ça, c'est le gars qui vient de couper 500 millions dans le système d'éducation. Écoutez-le bien se justifier. Ça, c'est la même gang, encore une fois, qui ont perdu 2 milliards là, au casino du libre marché avec notre argent. Écoutez bien ça. Pourquoi ça coûte cher? Notamment pour scolariser les enfants qui viennent chez nous, qui arrivent d'ailleurs. 100 000 nouveaux élèves en 6 ans. La moitié sont nés hors du pays. Bon, je les blâme pas, là. Bon, je les blâme pas leurs parents. Mais quand ils arrivent chez nous en trop grand nombre, franchement, là, ben, on doit quand même s'en occuper. Bernard Drainville, c'est notre Donald Trump. C'est notre Donald Trump. Il doit souffrir de démence. Il doit prendre de l'Adderall. I don't fucking know. Mais écoutez bien ça. Là. On va relire ça pour qu'on se comprenne. Là. Il vient de couper 500 millions. Mais il dit que c'est à cause des nouveaux arrivants que ça coûte trop cher. Fait que lui, en ce moment, cette citation-là aurait fonctionné s'il avait dit « faut augmenter le budget de 500 millions dans le système scolaire. » Là, mon comme tabarnak, ça va coûter cher, le système scolaire-là. Ben oui, c'est à la faute des immigrants. Encore une fois, ils blâment les immigrants, mais au moins, ça ferait du sens s'ils avaient investi 500 millions. Non, non, non. On a tellement d'élèves qu'il faut couper dans le système éducatif. Il faut couper. Puis couper où? Qui va vouloir être prof au Québec? Qui va vouloir être prof au Québec dans les prochaines années? Quel jeune qui a un accès Wi-Fi, qui peut voir l'état de notre système scolaire, l'état des conditions des profs, comment... Puis il n'y a pas juste ça non plus, là. Le manque de respect, il n'arrête pas là, là. Là, le syndicat des profs, normal, qui chiale contre ça, tu vas couper 500 millions où? On les connaît, les problèmes de nos membres. On les connaît, les problèmes dans les écoles. Tu vas couper 500 millions où, gros... Tata. On va dire d'autres mots, en tout cas. Et là, avec les syndicats, il chiale, mais lui, il répond aux syndicats. Là, guys, je l'ai mis ça que mon heure est grave, parce que quand tu deals avec de l'imbécilité de même, comment tu veux que je fasse des jokes, tabarnak? Comment tu veux que je garde ça léger? Chris, il est la joke. Bernard Drainville, c'est une joke sur 2 pattes. Au lieu de vouloir faire un pays, tabarnak, en 2012, il a bu 6 pintes au soleil sur une terrasse, puis il a dit « J'ai une idée, moi. La charte des valeurs, esti. La charte des valeurs. Ça va unir les Québécois à haïr les autres. » Mais guess what, coconut? Dans la haine, là, il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que toi. Puis la CAQ est arrivée, puis il a dit « Hold my beer. » Puis la CAQ, là, c'est comme le pape. Le pape, là, il a lu les livres secrets dans le Vatican. Il sait que c'est rien de ça qui existe, puis qu'il est l'Empire romain, finalement. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, puis qu'ils ont fait la loi 21, puis qu'ils ont commencé à chialer sur la laïcité, puis l'importance... La CAQ s'en calisse de ça. Il y a du monde qui attend en ligne pour avoir leur chèque et leur enveloppe brune. Puis là, personne d'autre, les Québécois, on se divise là-dessus, esti. Pendant qu'eux autres, ils empochent tabarnak, puis ils se pognent des retraites en or, puis des golden parachutes après avoir été au pouvoir en donnant de l'argent à leur chum. Haïssez-vous les uns les autres, en attendant. Bernard Drainville, Turncoat, PQ, CAQ, fouille-moi. Chante a cappella dans les meetings, lui. Chant malade.
Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un syndicat qui a privé nos enfants d'école pendant 5 semaines de grève et qui utilise l'argent de ses membres pour contester la loi sur la laïcité. Il lâche pas le morceau. Il lâche pas le morceau. Lui, il pense que c'est le plus gros problème au Québec. C'est quoi le problème au Québec? T'es prof, tu fais un salaire asti, de pauvre, puis tu peux même pas habiter à côté de l'école si tu travailles. Faut que tu prennes 4 autobus puis 3 métros parce que c'est pas abordable d'habiter à côté où est-ce que tu offres tes services de prof. Veux-tu essayer de régler ça à la place? On va parler de Legault après, puis Québec solidaire qui l'a confronté sur les logements, là. Parlant des propriétaires, le gars, pas des locataires. Puis il dit, faut régler le problème en augmentant les salaires. Avec quoi? Avec une baguette magique? Legault, en tout cas. Bernard, l'école existe pour les élèves. C'est pour eux que je me bats. Jour après jour, je vais continuer. Tu te bats à quoi? Contre le syndicat des gens qui offrent le service humain aux élèves dans des écoles qui n'ont pas d'air clim, moisissure autour des fenêtres, pas un meuble qui match, du sang ses pépites. On veut faire un pays. Moi aussi, j'en veux un pays. Mais qui? Puis sous quelle idéologie? On peut pas continuer à faire la même patente. Est-ce que, finalement, un Québec libre où est-ce que nos mines sont appartenues par des par des compagnies venues d'ailleurs, que nos ressources sont appartenues par des compagnies venues d'ailleurs, que notre Hydro-Québec va être bientôt coté en bourse. À du 30-40%, nos billes d'eau ils vont quadrupler. Puis moi, écoutez, je vais lire plus sur le PQ, je ne connais pas leur plateforme. Je vais aller lire là-dessus, les élections vont s'en venir l'année prochaine. Là. Je vais aller m'informer sur c'est quoi leur plan, eux autres. Mais c'est pas... Faire un pays, là... Prends un petit plan, là. Lui, il en voulait un pays, ce gars-là. Imaginez lui qu'un pays libre, Québec libre, Bernard Drinville comme premier ministre. Pas sûr. Ça, c'est mon rant par rapport à Bernard Drinville, puis couper en éducation. Est-ce que c'est insultant, tabarnak? Est-ce que c'est insultant? Sur un autre sujet, je vais vous faire écouter. Là, le son n'est pas super parce que Trump est à côté d'un hélicoptère, je pense. Là. Mais il se prononce justement sur le cessez-le-feu, puis comment il est en tabarnak, que personne ne l'a respecté. Je vous le dis, là, on ira théorie de Trump, là, on s'en va sur Patreon tout à l'heure. On passe toutes les théories que j'ai eues sur Trump depuis le début du podcast. On va les réviser dans le contexte actuel. Puis il y en a que ça fait du sens, je pense, encore. Là. Mais pour l'instant, on va juste parler de ce qui se passe en ce moment. Mais Trump qui call qu'il a fait une deal. Il a heart of the deal. I made a deal. Puis là, le deal, c'est qu'il y a un cessez-le-feu. Puis comme 5 secondes après, Israël attaquait encore l'Iran. Puis l'Iran va envoyer une rocket. Et c'est ça qu'il avait à dire, OK? Je vais vous faire écouter deux clips de Trump. Là, désolé pour le son, là. Quand je vous dis, là, vous avez essayé de comprendre, là. Mais en tout cas, on va en parler après, là. Une minute, là. Tabarnak. OK. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. I didn't like... They don't know what the they're doing. Do you understand that? On va écouter celle-là. They don't know what the they're doing. Do you understand that? On a un président des États-Unis qu'on peut l'haïr, Trump, mais câlisse, il me fait quand même rire, là. They don't know what the fuck they're doing. Parce que là, il réalise que personne l'écoute. Que personne n'a du respect pour sa présidence. Qui est la risée mondiale. Lui, il est rentré au pouvoir un peu dément. Toutes des yes men autour de lui. Et là, il réalise que les strings are being pulled from somewhere else. Puis you're just a fucking puppet. Puis il n'y aura pas de troisième... Selon moi, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Là. Comme je vous dis, il y a du monde qui prennent des cafés ensemble dans le backstage à patente. Lui, il sait
que là, MAGA est complètement divisé. T'as Marjorie Taylor Greene qui est en tabarnak qu'on aille en guerre, et avec raison. Elle est folle, là, mais c'est pas grave. Là. Quand même raison pour ça. Il y a plein de grifters de droite qui se retournent contre Israël, qui se retournent contre le mouvement Trump, de Trump comme tel, parce que justement, il essaie de propper up une guerre au Moyen-Orient que personne veut, dont l'Iran, of course. Puis là, lui qui pensait que ça pourrait être bien simple, cette histoire-là, puis qu'il va comme pouvoir apaiser l'Israël en ayant attaqué lui-même, ben pas lui-même, il ne conduisait pas le B2, le bonhomme, là, mais comme les États-Unis attaquent eux-mêmes les sites nucléaires pour dire, bon, êtes-vous content, là, on peut arrêter de tirer, là, c'est correct, là? Il cherche vraiment une porte de sortie. Puis là, la claque à la gueule d'attaquer une base militaire américaine au Qatar, que ça soit été planifié dans le back-end, dans le sens où on a fait sortir les soldats avant, détruisez-la, il faut avoir une réplique, on n'a pas le choix, peu importe. Maybe, mais c'est pas grave, la claque à la gueule est faite. Quand je vous dis, on va aller sur Patreon parler des théories du complot par rapport à ça. Là. Mais l'Iran, faire un regime change, oubliez ça, c'est 92 millions de personnes. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en ce moment? C'est qu'est-ce que l'Empire britannique, qu'est-ce que les Belges, qu'est-ce que les Allemands, qu'est-ce que les Russes pré-soviétiques et post-soviétiques ont fait avec l'Iran? C'est d'utiliser la division qui existe depuis la belle époque. C'est grâce au livre que vous m'avez acheté que je sais ça, là. Où est-ce que ça a toujours été la royauté contre les clérics islamistes, contre les social-démocrates, que je vais appeler social-démocrates, mais les libérales du temps, peu importe, les forces séculaires en Iran. Ça a toujours été ça, la division en Iran. Et on a exploité cette division-là depuis toujours pour justement avoir accès à leurs ressources. Leurs ressources qui étaient le pétrole dans le temps. Puis c'est grâce à l'Iran que Winston Churchill a eu le gaz dans ses bateaux pour maintenir sa marine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc pour eux, c'est extrêmement important de garder cette ressource-là accessible. Moi, ça veut dire que tu arrives au pouvoir quand même assez âgé avec ces pensées séculaires-là et de nationalisation des ressources. Mais c'est dans le temps du Red Scare, on avait tellement peur que nationaliser ses ressources était un pas vers le communisme. Encore une fois, c'était juste... Dans le temps, c'était le communisme. Après ça, c'était le terrorisme islamique. Après ça, ça va être d'autres choses plus tard pour toujours justifier d'aller changer des régimes partout à travers le monde, tout ça. Puis quand on parle comme ça, j'ai vu des podcasts de grifters passer sur mon TikTok là, québécois, là, mais qui parlent, là, ben, tu peux pas être... t'es anti-Trump, mais t'es pro-Iran. Moi, là, je suis anti-pouvoir. J'espère que c'est clair après fucking 2 ans de podcast, là. Mais c'est au peuple iranien de se libérer de ces chaînes, qu'on les aide au niveau des mouvements étudiants, au niveau des empowerment des femmes, peu importe. Ça, c'est sure, c'est fair game, c'est du soft power, tout le monde le fait. Mais de là à vouloir créer l'instabilité, dont avec des sanctions aussi. Puis c'est ça qui est le problème. C'est pas... Écoute, bon, on va aller là-dedans. Là. Les sanctions qu'on met ces pays, parce que c'est des méchants, mais parce que c'est des méchants qui n'écoutent pas. Ça, c'est de la mentalité des Américains. Si t'es un méchant qui écoute pas puis qui a nationalisé ses ressources, ben t'es un méchant, puis on met des sanctions. Mais l'outil de nationaliser leurs ressources, c'est que ça finance la sanction. Dans le sens, oui, on a une sanction économique sur nous autres, mais on survit parce qu'on a le pétrole qu'on vend et qu'on peut quand même avoir une société qui fonctionne. T'sais, sinon, ça s'écroule et les gens veulent quoi? Un changement de régime. Donc, on va appauvrir une population, on va leur enlever l'accès à des produits, à des commodités, parce que justement, vous voulez être communiste, vous voulez être socialiste, vous voulez être un pays qui prend les moyens non seulement d'occuper leur terre, mais de prendre les ressources puis de se payer des infrastructures. Nous autres, on n'aime pas ça. Nous autres, on aime ça quand nos compagnies ont accès à piller vos ressources puis qu'on finance votre gouvernement par la suite. C'est de même qu'on aime ça. Puis qu'on fait du dropping sur le déguisement humanitaire, où est-ce qu'il y a un marché de production de riz, mais on va vous dropper du riz du ciel. Fait que le monde pauvre, on va-tu aller acheter du fucking riz fait maison ou ils vont le prendre gratuit du ciel? C'est toutes des techniques de contrôle puis de changement de régime partout à travers la planète. Puis ils veulent le faire encore en Iran, comme qu'ils voulaient le faire en 1910, comme qu'ils voulaient le faire en 1950, comme qu'ils veulent le faire depuis 1979. Il n'y a rien qui va changer. Et là,
Quel message que ça envoie, ça? Ça envoie le message aux pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina Faso, comme le Mali, qui vient de sortir Barrick Gold, une compagnie minière canadienne, parce qu'ils ne payent pas leur fucking bill. Ça leur dit, il faut être maître chez nous. Sinon, on pourrait être facilement victime de sanctions. Donc, avant même de se libérer de toutes les compagnies parasitaires qui viennent piller nos ressources puis appauvrir notre nation, il faut absolument avoir la politique d'avoir accès à nos ressources, d'être les propriétaires de nos ressources afin de s'assurer qu'on n'aille pas non seulement un déclin, mais la fin d'une société civile qui se tient. Après ça, c'est quoi? Après ça, c'est les manifestations pour avoir un changement de régime. Fait que c'est comme ça qu'on fait les changements de régime à travers la planète. Et l'Iran, ça fait chier les States. Ça fait chier les States. Puis quand je dis les States, c'est le monde derrière Trump. Pas Trump. Trump, il sait plus qu'est-ce qu'il fait. Il est en tabarnak contre Israël. Là. Fuck these guys, ils m'écoutent pas. Fuck these guys, man, ils m'écoutent pas. Comme c'est tellement imbécile, esti. En tout cas, sur Patreon, on parlera de comment que je vois ça là, par rapport à Poutine, Israël, Trump, toutes les théories qu'on a eues ensemble depuis le début, puis qui finit par cette petite tête pathétique-là. Et là, le message que c'est nationaliste. Si t'es pour tenir tête à l'Empire américain, ben, nationalise tes ressources au plus calice, ils vont te mettre des sanctions, mais au moins tu vas pouvoir survivre. Et là, le message, c'est quoi? En attaquant les sites nucléaires, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait comme message? Ça dit à tous les pays du monde de pognez-vous une bombe nucléaire, tabarnak, sinon on vous attaque. On n'a pas attaqué la Corée du Nord. Pourtant, y a-tu un régime plus fucked up que la Corée du Nord? Mais on les laisse tranquilles, ils ont la bombe. Puis l'Iran qui a refusé de l'aide des Russes dans le temps, qui a refusé de l'aide du Pakistan, là, ils se font attaquer parce qu'ils n'en ont pas de bombe. C'est fucké de dire qu'il faudrait qu'il y ait une bombe pour se protéger, mais c'est ça le message qu'on envoie au monde sur la planète. La seule raison pourquoi on se permet d'attaquer l'Iran, c'est qu'ils n'ont pas la bombe. Puis ça fait 25 ans qu'ils sont à 2 semaines de l'avoir, selon Netanyahou. Ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. On nous parle de démocratie, puis on crache sur Poutine après. Poutine, je l'ai, il tue des journalistes, c'est un maître des oligarques, c'est un crotté, il vole son peuple. Je suis pas un fan de lui, mais quand ça le critiquer lui, puis être pro-Israël, tabarnak, ça fait 34 ans, des 40 ans que le Likoud est au pouvoir, puis quand c'est le Labour Party est au pouvoir, puis qu'il était proche d'avoir une solution à 2 États, ils ont assassiné leur propre premier ministre. Là, ça revient à ce que Nietzsche disait. Là. Pour certains, c'est des papillons, d'autres, c'est des coquerelles. Il faut voir tout le monde comme des coquerelles. Moi, dès que tu es au pouvoir, puis tu n'as pas des projets de société pour ta propre société à toi, ou est-ce que c'est la guerre que tu prends l'argent, ou est-ce que les corporations ont accès à l'argent du public, ben, tu es une coquerelle, selon moi. C'est ça qu'il faut se dire. Là, on va parler du maire de New York dans pas long. Puis il y a le mot socialiste. Social qui revient, qui fait un peu de moins en moins peur à une nouvelle génération qui arrive. Parce que les jeunes s'informent plus rapidement. C'est le Red Scare qui traîne depuis fucking 1945 jusqu'à fucking Reagan des années 80. It's kind of gone. Là. On a lu au travers des autres. Une autre affaire, je vais parler d'eux vite fait, ce tabarnak. Moi, j'ai lu qu'avant Mulroney, 30 à 40% des maisons au Canada était financé par le fédéral. Quand Mulroney est arrivé au pouvoir, dans ses coupures budgétaires, on est tombé à 5%. Puis quand Chrétien a pris le pouvoir, ils ont tombé, je pense, à 2 ou à 1%. Puis on se demande quoi, qu'ils ont une pénurie du logement. Parce qu'on a traité le logement comme une business, pas comme un projet de société. Puis là, il y a Mark Carney qui arrive avec Maison Canada, qui a écouté le podcast, ce sacrement-là, je suis convaincu. Je l'ai dit, moi. J'avais calé ça avant même qu'il rentre au pouvoir. Maison Québec. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Parlez-moi de faire un pays. Parlez-moi de faire un pays, pas une charte des valeurs. Il faut avoir peur de l'autre. Pis tout. Dis-moi comment tu vas construire des maisons, tabarnak. Dis-moi comment tu vas rendre la bouffe abordable. Là, il y a le maire de New York qui parle. Puis encore une fois, est-ce que le maire de New York, ben le maire de New York, pas le maire de New York, là, le futur maire de New York, j'espère, Mamdani, il a-tu écouté le podcast lui aussi? Parce que dans le même épisode, j'avais dit, ça prendrait Épicerie Québec. Parce qu'on n'a pas de compétition envers le privé. Ça prend la compétition envers le privé, dont dans le logement et dont dans la nourriture. Là, le futur maire Mamdani, il veut faire des épiceries municipales. Ben, tabarnak, quelle bonne idée, esti. Comme ça, l'épicerie à côté va avoir plus de compétition. Il faut qu'elle baisse ses prix. Il faut nous faire craindre que le pain est rendu plus cher. Hein, tu sais, la pandémie. Ça fait 5 ans, la pandémie. Tu fais 300% de profit.
Puis l'autre, il se dit socialiste, tabarnak. Les social-démocrates, socialistes, dépendamment qui parle, un peu comme moi, tu sais. Mais c'est intéressant ce qui se passe à New York. New York, c'est 9 millions. C'est comme nous autres, c'est comme le Québec au complet dans une petite area. Fait que le maire de New York, techniquement, il gère 9 millions de personnes. Autant que notre premier ministre. Tu sais, pas qu'il gère là, le monde, mais je veux dire, comme qu'il gère les taxes, les coffres, tout ça, puis les projets de société. Puis on a un maire de New York qui amène l'idée. Le futur maire, pardon, un candidat à la mairie de New York. Je ne pas de dire maire. On dirait que je ne sais pas, j'ai fait qui va gagner, j'espère. Sinon, c'est Andrew Cuomo, qui a envoyé sa graine à plein de monde, qui a comme 13 accusations c'est un sex fiend. Dégueulasse. Ça, c'est les vieux démocrates. C'est ça que j'aime voir aussi, là, les vieux démocrates en train de crever. Quelle belle chose! Il n'y en a pas de gauche, tabarnak, aux States. Il n'y en a pas eu depuis les années fucking Reagan. Après ça, c'était Bill Clinton qu'on se disait de gauche parce qu'il était juste pas raciste. Mais il était pas raciste, whatever. Je pense qu'il a fait des prisons, c'est au travers de lui, les prisons privées, je pense. Je me rappelle plus trop, là. Mais la NAFTA, ça tue la classe travailleuse. En tout cas, peu importe. Il n'y en a pas de gauche. Là, on dirait qu'il y a une gauche qui se prononce davantage. J'ai hâte de voir ça, mais tu sais, c'est un beau projet. Imagine le PQ qui me parle de même. On va bâtir des maisons. On se lance dans les dépenses du gouvernement, oui, qui revient après. Appartenir des épiceries municipales ou provinciales, ben on paye le monde, on vend des produits, puis on arrive kiff-kiff. C'est pas c'est ça qui nous met dans la tête. C'est les mots. On a investi dans l'économie. Ben oui, t'as donné de l'argent à 8 personnes d'une boardroom qui ont collé leur camp avec. C'est l'investissement, c'est les mots investissement. Moi, investi dans notre société pour un avenir meilleur, tabarnak, c'est justement les épiceries, c'est des logements. 30 à 40% financés par le Canada avant que Mulroney arrive au pouvoir. Vous me direz pas que les années 80, c'était pas le move des corporatistes. Truman traitait le monde de fascistes des républicains qui étaient trop proches des intérêts corporatistes puis anti-syndicalistes. Check notre Drainville, là. Check notre Drainville, là. Les syndicats, ils chialent. Vous avez été en grève pendant 5... Je ne ferai pas de lecture des gens. Tabarnak, c'est eux autres qui travaillent les heures dans les écoles. Toi, qu'est-ce que tu fais, sacrément? Qu'est-ce qu'il y a de l'air de l'horaire de Drainville? Je suis curieux en esti, moi. Curieux en esti que ça a l'air un lundi pour lui. 500 millions de coupures en éducation. Voyons donc, tabarnak. Puis on veut un pays avec qui? Avec qui? J'en veux un pays, mais tabarnak, il faut avoir un meilleur plan de juste dire, finalement, on est libre de se faire fourrer en français. On va pas me faire fourrer du tout, moi, c'est tout, là. C'est pas compliqué, tabarnak. Mais, puis encore une fois, allez écouter les PQ des années 70, cette jeunesse-là qui était venue au pouvoir, cette fougue-là. Je veux la revoir, ça. On est prêt, tabarnak. Allez voir le documentaire du maire de Laval que j'ai pas été voir. On va l'écouter, là, pas long. Mais c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a aussi des nationalistes, borderline fascistes qui veulent avoir un pays aussi. Au travers de la race, puis le sang pur, puis whatever. Fait que, anyways, puis là, ben, c'est ça. Puis là, en attaquant les sites nucléaires en Iran, ils envoient le message que ça vous prend une bombe nucléaire. Ça vous prend une bombe nucléaire, sinon on vous attaque. Mais là, qu'est-ce qui est fucké là-dedans, c'est que Trump, en ce moment, personne ne l'écoute. Non seulement qu'on peut voir le déclin de l'Empire américain depuis la guerre en Irak, donc aller en guerre sans que... aller en guerre avec une coalition, Coalition of the Willing, puis là, tout le monde, puis le Canada avait voté contre. Ils avaient perdu un peu leur plume en 2003. En 2001, on a justifié, les tours avaient tombé. Ça doit être les talibans, il faut envahir l'Afghanistan. Puis après ça, on a envahi ça. Là, on a vu, pendant toutes ces années-là, pendant 20 ans de guerre, Halliburton qui s'est mis de l'argent dans les poches, mettre 500 000 soldats irakiens à la porte, des gars avec des guns, plus de job, tabarnak, bonne idée. On a vu que quand c'était un fiasco, cette guerre-là, qui avait même pas de WMDs, tout ça. Ils ont perdu des plumes. Et là, avec Trump, c'est non seulement avant qu'il fallait gratter un peu pour aller voir que c'était une magouille la patente. Là, il est direct en avant de nous autres. Puis Trump qui s'effondre en comme... Il est pas capable de contrôler qui pensait être lui, il pensait être au top du top, être président des États-Unis, là, mais c'est une bitch. C'est la bitch à tout le monde. Et là, lui, il sera pas capable de mettre fin à cette guerre-là entre l'Iran et l'Israël. Parce que l'Israël veut absolument une troisième guerre mondiale. Ils veulent une troisième guerre mondiale.
ils veulent absolument que la guerre continue et que le régime change. Mais encore une fois, ils essayent de faire... Puis là, il y a l'autre... le chat numéro 2, là, qui se tient avec Israël puis qui a hâte de revenir en Iran. Il n'y aura pas... Même s'il y a un régime change puis que le chat revient au pouvoir en Iran, la région va être instable pendant, quoi, un autre 50 ans? Regardez ce qui se passe en Libye, là. Puis encore une fois, tu vas dire, ben, tu défends Kadhafi. Non, c'est... Je défends le monde qui vivent le prochain 24 heures, qui ont le droit de pas avoir des bombes qui leur tombent sur la tête. C'est à eux de changer le régime. Puis on peut faire des mouvements pour les aider à faire ça. Mais c'est tout le temps une excuse pour aller, justement, attaquer des pays, changer le régime, pour un régime qui leur permet d'avoir accès à leurs ressources. Puis on pense, nous, que le Québec, on ne sera pas à l'abri de ça. Si on est un pays demain matin, là, c'est un running gag sur le podcast, là, je prends le pouvoir, moi, au Québec, le jeudi. Puis le vendredi, je nationalise toutes les ressources du Québec. On est rendu une business. Le Québec, là, on en fait de la business, mais on l'appartient, la business. On l'appartient. Puis on part des épiceries provinciales, puis on part un ministère de la construction, tabarnak. On crée des écoles de trade gratuites pour les jeunes qui veulent trouver des... Puis on leur garantit des jobs. On est en train de bâtir le Québec, tabarnak. On le bâtit, le Québec. Puis après ça, on les vend au cost. Ça veut dire qu'on arrive flush, tabarnak. Puis ça coûte pas une esti de scène au peuple québécois. Mais je te dis tout de suite, je suis élu le jeudi, puis je passe ces lois-là. Le vendredi, il y a 3 hitmen qui arrivent chez nous. C'est comme quand tu commandes DoorDash, puis Uber Eats, puis whatever, l'autre Skip the Dish en même temps, puis les 3 se rencontrent. Il y a le monde des épiceries qui arrive, il y a la mafia de l'entrepreneuriat de construction, puis il y a BlackRock, parce qu'ils veulent avoir accès à nos ressources, qui arrivent à la porte pour me tuer en même temps. Le samedi, je suis dans un bac d'acide, puis le dimanche, je suis remplacé. Mais on veut un pays. Faut avoir un plan pour avoir un pays. Sinon, on veut c'est un pays qui se fait manger à laine sur le dos par des corporations puis des multinationales. Fait, en tout cas, là, on va envoyer sur Patreon, là. Je sais pas si c'est bon cet épisode-là aujourd'hui. Là, j'avais chaud hier. Je sais pas trop, en tout cas, peu importe. Mais on est sur Patreon. Je vais parler des théories du complot. Trump, c'est ce que c'est une poupée de la Russie, de l'Israël. Est-ce que... On va regarder ça ensemble sur Patreon. Je vais parler davantage aussi de Kneecap. Kneecap qui... la bande, la rap group de l'Irlande, dont un Mo Farah qui a été accusé de terrorisme à cause qu'il s'est promené avec un drapeau du Hezbollah dans un concert. Être accusé de terrorisme pour tenir un drapeau, on est rendu là pareil. Là. En tout cas, on va explorer ça sur Patreon. Puis on va aussi parler de Palantir, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire avec... puis le Bill C5 aussi, du gouvernement Carney. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour les livres, vraiment. J'en reviens pas que ça marche. Je t'avais, comme je disais, de mettre un hair fryer là-dedans, puis une nouvelle paire de bobettes, puis des bas. Puis sinon, si vous voulez continuer à m'écouter, c'est sur la hit list de Palantir, qui est aussi mon Patreon. À bientôt, à la semaine prochaine.